Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathias de la chaîne roulerécolo.com. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo test routier d'une des vidéos qu'on a déjà sorties, la Busan 110 et la Busan 90. Aujourd'hui, écoutez, on se retrouve avec la plus grande, la Busan 110, ce qui a beaucoup plus de performance. Et je vais vous prendre avec moi en caméra embarquée, tout simplement pour vous montrer ce que ça rend à la conduite, le ressenti, en ville, en route de campagne, etc. Et enfin, je vous donnerai quelques astuces de conduite, les caractéristiques. J'en referai un petit peu le tour, même si je vous invite à aller voir la vidéo de présentation qui sera dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous montre un petit aperçu de la bécane avant de partir. Voilà, elle est magnifique, hein. Franchement, là j'ai le coloris noir. Elle est disponible également en vert et en orange. Mais là, c'est vraiment le look rétro et moderne, ça va super bien ensemble. Allez, tout simplement, hop, je vais mettre les gants, ils sont obligatoires. Je rappelle que cette moto, c'est une moto équivalent 125 cm3, donc conduisible à partir de 16 ans et la formation 125 en auto-école, ou alors avec le permis B, le permis voiture, mais il vous faudra passer une formation de 7 heures. Allez. On va commencer par de la ville tranquillement, hein. Alors, franchement, je suis trop content de vous présenter cette moto parce que je l'adore. Vous allez voir. Allez, petite accélération pour commencer. Pourquoi je kiffe cette moto? C'est simple, moto électrique 125 cm3 avec boîte de vitesse et embrayage. Également le frein au pied comme sur une moto thermique. Alors honnêtement, rares sont les modèles qui disposent de ce système-là de conduite. Mais pour le coup, ça s'apprécie aussi en électrique. Honnêtement, on ne perd pas la pêche de l'électrique, donc ça c'est vraiment un plus qu'on garde, et ça rajoute surtout un charme à la moto. Pour les adeptes déjà de moto thermique qui souhaitent passer sur l'électrique, voilà, ça vous fait une bonne transition. Le moteur de cette moto, c'est un moteur de 3000 watts qui en crête monte jusqu'à 12 000 watts, donc 3000 watts c'est vraiment le minimum, hein. Dites-vous qu'en moyenne vous êtes à 6000, hein. Donc c'est super puissant et réactif. Et surtout c'est un moteur qui a une place centrale, donc là vous ne le voyez pas bien sûr parce que je conduis, mais le moteur se situe à l'arrière de la moto et non pas dans la roue. C'est un entraînement par chaîne, donc ça nécessite un petit entretien supplémentaire de graisser et tendre la chaîne quand il le faut. Mis à part ça, il n'y a pas plus d'entretien que sur les autres véhicules électriques. Donc je le répète, qui sont vérifier la pression des pneus, l'usure des freins et tout simplement recharger les batteries. Au moins une fois par mois. Et donc ce moteur, vous voyez, il est super réactif, hein. Vraiment, en fait, pour le coup, j'ai direct envie de rouler. On va faire vraiment peu de ville parce que c'est vraiment une moto. Alors, vous pouvez la conduire en ville, hein, sans aucun problème. Vous allez le voir dans la vidéo. Mais moi, je préfère vraiment la conduire en périurbain, route de campagne et tout ça, quoi. En périphérie des villes, c'est vraiment un bonheur. Et du coup j'en reviens au moteur et à la boîte de vitesse, la transmission. Donc c'est une boîte de vitesse à 4 rapports. Donc tout simplement la première vers le bas et ensuite la 2, la 3 et la 4 vers le haut. Vous avez également du coup l'embrayage qui est à ma main gauche, comme sur une moto pareille thermique. Vous devez embrayer pour passer vos vitesses et vous avez une sorte de rupteur, donc un contour où la moto vous indique qu'il faut passer la vitesse supérieure ou bien rétrograder tout simplement les vitesses. Vraiment, ça a un fonctionnement de moto, on va dire, qu'on a l'habitude de voir en thermique standard, quoi. Et ça, c'est vraiment sympa à retrouver sur l'électrique. Vous avez les avantages de l'électrique sans les inconvénients du thermique avec cette moto. Et ça, vraiment, c'est un plus. Hop.
Ouais, vous voyez quand même que ça dépote, hein. Ça dépote vachement. Pareil, on retrouve également le frein avant à ma main droite, à la gâchette, et le frein arrière que vous ne voyez pas là, mais qui est à mon pied droit, pareil comme une moto thermique. Vous avez le pied droit qui vous permet de freiner. Donc ça, c'est quand même sympa de retrouver ces commandes-là. Pour ce qui est de la batterie, du coup, j'en reviens sur la batterie. C'est une batterie CATL, donc au sodium. Les avantages comparés au lithium-ion, ça va être que la batterie dure un peu plus dans le temps. Vous avez plus de cycles de charge également de disponibles. Mais aussi, alors attendez, voilà. Je disais oui, mais aussi c'est une batterie donc, de 100 ampères. Ça vous procure une autonomie confortable d'environ 130 km. Donc c'est pas négligeable. 130 km, vous avez quand même de quoi faire de belles balades ou l'utiliser au quotidien sans aucun souci. J'ai pris la version du coup pour l'essai, la Busan 110, avec justement le gabarit un peu plus haut, avec des jantes de 17 pouces à l'avant et à l'arrière. Pour les personnes, on va dire de plus d'1m75, voire 1m80, c'est le top. Même si bien sûr, si vous êtes en dessous, vous pouvez quand même conduire cette moto, hein. C'est une moto qui est homologuée de place. Il y a la possibilité de rajouter un top case à l'arrière également pour du rangement. Pour ce qui est vraiment des modes de conduite, j'en ai parlé déjà. Si vous avez vraiment besoin de détails sur la dimension de la moto, etc., vraiment beaucoup plus approfondi, vraiment comme je le dis au début de la vidéo, je vous incite à aller voir notre vidéo de présentation qui compare en plus la Busan 110 ici et sa petite sœur la Busan 90 de chez Like. Sinon, pour revenir au mode de conduite, donc vous avez la marche avant là qu'on utilise, hein, évidemment, mais il y a également une marche arrière donc, intégrée à la moto. Et après sur les commodos que vous voyez là au guidon, on retrouve les commandes classiques, les feux, frein de parking électronique également, clignotant, etc. Enfin ça, je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez ce qui est obligatoire sur une moto normalement. Et à l'écran, alors il y a un peu de soleil, mais à l'écran, je ne sais pas si vous le verrez, moi en tout cas je le vois, vous avez la vitesse, l'autonomie en temps réel et bien sûr vos kilomètres, hein, tout simplement, et le temps que vous êtes, depuis quand vous êtes parti en baladant. Hop. Au niveau des caractéristiques, voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout, on a fait le tour vraiment. Je vais pas plus m'étaler. Maintenant, on va passer au kiff et je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur la moto en elle-même et vraiment la conduite. Ensuite, je vous expliquerai entre guillemets à qui est destinée cette moto et quels sont les intérêts vraiment de passer sur cette moto, la Busan 110. Et je vous laisserai sur quelques images écoutez, de balade avec la moto, hein. Ah, vous voyez, les accélérations sont c'est vraiment impressionnant, c'est super agréable. Oh. Voilà, à conduire, c'est vraiment fun, hein. Wow, wow, wow. Je me régale, honnêtement je me régale. J'espère que vous aurez le plaisir de pouvoir la tester, l'essayer en concession roulée écolo, ou bien même peut-être d'en être possesseur, parce que c'est vraiment agréable. Pour ceux qui me demandent, l'électrique, effectivement, d'habitude vous n'avez pas, vous avez la pleine puissance directe. Et il n'y a pas cette latence de passer les vitesses. Là, pour le coup, vous devez passer votre vitesse. Donc, effectivement, il y a un petit gap dans l'accélération. Honnêtement, c'est pas gênant. Et en fait, c'est fun à conduire. Et vous ne vous rendez pas compte, justement, qu'il y a ce petit gap d'accélération. C'est pas linéaire comme sur d'autres motos électriques.
mais c'est pas gênant. Honnêtement, c'est vraiment pas gênant pour avoir conduit plusieurs types de véhicules électriques de roues. Je peux vous jurer que c'est quand même super cool. Hop. Bon, on va parler maintenant confort. La selle du coup est homologuée pour 2 personnes. Je le rappelle, moi j'ai un gabarit d'1m93 pour environ 100 kg et honnêtement je suis bien sur la moto, je suis vraiment bien. On est bien assis, on a une bonne position de conduite. On peut régler le guidon bien sûr avec la potence ici, donc ça c'est réglable. Pour ce qui est des amortisseurs, eh bien, honnêtement c'est plutôt pas mal. La fourche comme l'amortisseur arrière encaisse bien les aspérités de la route et on sent pas trop de gêne ni rien. C'est quand même confortable à rouler, honnêtement. Je sens pas de... Ouais, c'est pas désagréable. Honnêtement, c'est vraiment pas désagréable. C'est confort. C'est génial. Alors le faux réservoir, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'essence, de carburant. Ici, tient bien entre les cuisses. C'est plutôt pas mal aussi d'avoir ça. Bon, les jantes de 17 pouces, c'est génial. Hein. Ça permet vraiment de pouvoir rouler... et tourner efficacement. Ah, je suis désolé, je coupe, mais oh là 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 là, ça bombarde, hein, honnêtement. C'est vraiment le kiff. Et le passage de vitesse, c'est vraiment super agréable. Je disais, d'avoir des roues de 17 pouces avec des pneus quand même bien conçus pour pencher un petit peu dans les virages, pour vous amuser. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir à la conduite. Mine de rien, c'est pas une moto qui est, je trouve, super longue, super encombrante au gabarit. Donc vous pouvez vous faufiler partout, que ce soit en ville ou à la campagne. Et également la moto est pas très lourde, elle pèse environ 93 kg il me semble. Je vous laisse imaginer par rapport à une thermique, le poids c'est aberrant, ça n'a rien à voir. C'est 10 fois plus agréable quoi. On a une moto maniable, légère et puissante surtout, donc vous avez un rapport poids-puissance avec la boîte en plus qui est super. Hein. Franchement c'est génial. Donc voilà pour mon ressenti. Les vitesses, c'est une habitude à prendre si vous n'êtes pas initié, mais c'est pareil, ça se fait relativement simplement. Il n'y a pas de risque de caler comme sur une moto, thermique. Donc l'avantage pour les débutants, il n'y a pas trop de soucis avec ça. Et que dire de plus, honnêtement, j'ai fait le tour des caractéristiques et vraiment un petit peu les ressentis que j'ai. Je vais vous laisser sur quelques images et je ferai des commentaires bien sûr. Maintenant on va plutôt s'attarder à qui est destinée cette moto. Donc la Busan 110 pour moi c'est une moto qui est polyvalente. Vous pouvez l'utiliser très bien du coup en ville, même en plein centre-ville comme à la campagne ou en périurbain. C'est une moto qui s'utilise... Alors attendez, hop. C'est une moto qui s'utilise très bien au quotidien, donc trajet maison-travail, faire une course ou autre, que aussi bien pour le fun, en week-end ou pour s'amuser. Et c'est vrai, pour le coup, oui, la moto est assez polyvalente. Oh là 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 là. On se lasse pas de la moto. On se lasse pas de la moto. Et au quotidien, c'est pas désagréable à rouler. Hein. Honnêtement, c'est vraiment pas désagréable à rouler au quotidien. Voilà, honnêtement, je la conseille à des personnes qui souhaitent passer le pas à l'électrique, mais qui sont encore réticents et qui kiffent le thermique. Là, avec la boîte de vitesse, vous retrouverez des sensations qui vous plaisent.
tout en ayant du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, les avantages de l'électrique. Et également les personnes qui sont déjà adeptes peut-être de l'électrique ou du deux roues même en général et qui veulent se faire plaisir avec un modèle 125, donc accessible quand même à une grande majorité de personnes, pas besoin du permis moto, se faire plaisir sans que ça coûte un rein. Et ouais, j'ai appuyé sur le klaxon, sans que ça coûte un rein. Je pense que voilà, c'est vraiment une moto polyvalente et kiffante, ça c'est vraiment le mot. C'est un kiff à conduire. Bah écoutez, c'était Mathias de la chaîne Rouler Écolo. Je pense que j'ai fait le tour, hein, honnêtement. Je vais vous laisser sur quelques plans de la moto. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement de présentation, également d'essai routier d'un de nos véhicules, parce qu'on n'a pas fini, hein, la gamme est encore longue. Et voilà, j'ai de plus en plus plaisir à vous faire des vidéos. Je vois que ça vous intéresse. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de la moto, la Busan 110. Et je vous invite à vous rendre sur le site roulerécolo.com. Elle est disponible chez nous en stock, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et voilà, vous pouvez nous retrouver également sur les réseaux Rouler Écolo, Instagram, Facebook, TikTok et bien le site, je l'ai déjà dit. Allez, merci à vous et sur ce, je vous laisse sur une petite accélération. C'est parti. Ouais, je suis à 0 au compteur. Hein. Oh là là, ça pousse, mais ça pousse. C'est trop bien. Honnêtement, vraiment, c'est un plaisir. Ah, la ligne est trop courte pour aller... voilà. Je ne peux pas en dire plus, vous savez. Bon, la boîte est fluide, hein. C'est vraiment fluide. Oh, mais quel régal! Franchement, les sensations, c'est génial. C'est vraiment génial. Ça dépote, c'est incroyable. Elle a la santé. Hein. Ah ouais, franchement ça marche super fort. En fait je me rappelais pas que ça marchait aussi bien. Ça fait longtemps que je l'ai pas essayé. Et franchement je me régale. Le camion devant il roule un peu comme un fou par contre. On va pas trop le suivre. Mais je me rappelais pas autant des sensations que ça. Et je suis pas déçu, hein. Je suis vraiment pas déçu. Pour ceux qui veulent se faire plaisir avec une moto électrique, une vraie bécane, la Busan 110, vraiment je vous la conseille. Hein. Si en plus vous voulez garder le côté boîte de vitesse ou entre guillemets pilotage du coup en passant les vitesses et pas avoir une conduite un peu plus linéaire comme si vous étiez sur un scooter, franchement c'est la moto qu'il vous faut. Hein. Je tiens à préciser que la batterie là je suis en dessous de la moitié. Hein. 50% de batterie et elle bombarde. Donc c'est vraiment incroyable. Vraiment elle bombarde et je suis en dessous de la moitié. C'est pour vous dire un petit peu ce que ça donne.